on y va. Au niveau du matériel, donc si tu as, il faudrait idéalement soit un petit ballon paille, donc comme ceci, soit un coussin. En fait, ça fera l'affaire. L'idée, ce sera toujours de venir presser. Il me semble que tu avais pris la dernière fois. Pour une brique de yoga, alors il y aura moins d'amplitude pour presser, mais ça peut aussi convenir. Ok, donc idéalement un ballon paille. Donc, sur cette séance, on va travailler surtout la stabilité en lien avec la respiration. L'idée, ça va être pour les futures mamans justement d'éviter tout ce qui est douleurs pelviennes liées, tu sais, à l'instabilité du bassin avec du coup la grossesse qui vient créer des déséquilibres. Ça vient déplacer le centre de gravité parce que du coup, comme le ventre prend la place, on est quand même super vers l'avant. On est aussi courbé au niveau du dos. Donc voilà, au niveau de l'échauffement, on va revoir un petit peu toutes ces positions indispensables au niveau de la respiration, des épaules, des omoplates. Et ensuite, on va enchaîner quelques exercices. Allez, on commence par la respiration. Donc debout, mains sur les côtes. Donc c'est vraiment juste en dessous de la poitrine. On sent vraiment les côtes ici. On met les mains dessus. On va venir inspirer. On essaie vraiment de repousser les côtes, d'ouvrir la cage thoracique. Inspiration thoracique latérale. Et on souffle. On va essayer d'avoir une expiration plus longue que l'inspiration. OK ? Donc là, on renforce un petit peu la respiration, la maîtrise d'une bonne respiration dans l'optique de l'accouchement et du postpartum. Allez, encore 2 fois. J'inspire, j'ouvre les côtes. Et je souffle, ça se rapproche. OK. Pour les épaules, pendant tous les exercices, pendant toute la séance, sur tous les exercices qu'on va faire, l'idée, ça va être vraiment de garder les épaules basses. Donc, on va s'entraîner avec une petite différence entre épaules hautes quand j'inspire, qui montent jusqu'aux oreilles, et épaules basses, je relâche sur l'expire, je souffle. J'inspire et je souffle. Je viens libérer les épaules, libérer les tensions. J'inspire et je souffle. Encore 2 fois. Inspire, monte et souffle, redescend. On vient vraiment exagérer le mouvement. Ok, on relâche. Ensuite, pour les omoplates, on est souvent avec la colonne vertébrale courbée comme ça. On est souvent les épaules rentrées. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de venir resserrer au niveau des omoplates. Donc, on va faire l'exercice toujours pareil, bras tendus. J'ouvre les omoplates, je viens faire un cercle avec les bras vers l'avant où je rentre la tête, comme ceci. Et je reviens en serrant les omoplates et en baissant les épaules. OK ? Inspire, je courbe. J'éloigne les omoplates, je rentre la tête. Et souffle, on redresse et on resserre les omoplates. Cette position-là est quand même vachement exagérée pendant la grossesse. Vraiment la courbure, on inspire et on souffle. On rapproche bien les omoplates. Inspire encore. Et souffle. Ça fait du bien de pincer les omoplates. Alors, de temps en temps, dans le quotidien, ça, on peut y penser assez facilement. Hop, on met les épaules un petit peu plus droites, en fait, pas trop vers l'arrière, mais juste droite. Et en fait, ça va pincer un petit peu les omoplates. Ça fait vraiment du bien au niveau de la posture. Donc ça permet de retrouver une bonne posture quand on est enceinte et surtout aussi après pour le postpartum, parce qu'on a tendance à garder l'habitude. Donc voilà. Au niveau du bassin, donc c'est pareil, ça c'est important au niveau du bassin et ça fait du bien aussi en fait
aux douleurs qu'on peut avoir niveau sciatique, etc. Donc, on va faire une rétroversion. Ça veut dire que je vais rentrer les fesses et amener le pubis vers l'avant sur une expiration. J'inspire bassin neutre, je souffle en poussant vers l'avant. Donc là, je ressens une légère pression vraiment vers le périnée. Ok ? J'inspire, je reviens en position neutre et cette fois-ci, je bascule vers l'arrière, antéversion, les fesses ressortent et là, je sens la pression dans mes lombaires. C'est bien ça, on est OK ? Je reviens en position neutre, j'inspire. On va le refaire 3 fois encore. Je souffle vers l'avant, mobilité du bassin. Inspire, je reviens. Souffle, pousse vers l'arrière. On inspire, on revient. Et on pousse vers l'avant. On ne va pas trop chercher en amplitude si on sent que ça tiraille à un moment donné, à un quelconque endroit. Et souffle vers l'arrière. On peut mettre les mains justement au niveau des os, au niveau des hanches. On inspire et on souffle. Super. On aspire bien le nombril, on rentre le ventre dans cette position. On inspire et on souffle. Ok. On va faire des petits cercles qui partent des hanches. J'inspire et je souffle sur un cercle. Inspire vers l'avant, souffle vers l'arrière. On déverrouille un peu tout ça, même si c'est la fin de journée. Peut-être qu'on a déjà bien mobilisé aujourd'hui, mais on prend quand même les bonnes habitudes. Ok. Ensuite, je reviens en position neutre avec mon bassin. Je vais placer une main au niveau du diaphragme, là, au niveau des côtes sous la poitrine, et une main sur le bas du ventre pour sentir la contraction quand je vais recruter le périnée. Donc là, du coup, je vais travailler plutôt ma respiration et donc ce corset qui se ferme quand je respire. Ok ? Donc, je vais inspirer en ouvrant les côtes. Super, bravo. Et j'expire, je souffle. Et en soufflant sur l'expire, donc là, la respiration, Jeanne, elle est parfaite, ce que tu as fait. Sur l'expire, je viens vraiment aspirer le nombril et serrer le périnée. Tu sais, comme si je retenais une envie de faire pipi et qu'en fait, je vais fermer légèrement la fermeture éclair. Je force pas, c'est pas une contraction très très forte. Simplement, je recule tout doucement, j'aspire, je ferme la fermeture éclair en douceur. Ok ? Le périnée, normalement, c'est un muscle qui se contracte et se relâche sans y penser. Nous, on travaille pour y penser, justement pour sensibiliser après à l'accouchement et à la récup postpartum. Ok ? Allez, j'inspire. J'ouvre, super. Et je souffle. Je contracte le périnée, j'aspire le nombril. Encore, j'inspire. Et je souffle. Allez, encore 2 fois pour cette connexion à la respiration. Ça fait travailler aussi la mobilité du diaphragme. Encore. Jeanne, tu as combien de mois déjà ? C'est mon dernier mois. J'accouche dans 3 semaines. Super, ok. Donc, tu vois, ces petits exercices-là, tu pourras les refaire quand même assez vite en postpartum, les exercices de respiration, pour reconnecter un petit peu ta respiration à ton transverse et à ton périnée. Selon comment ça va se passer au niveau de l'accouchement, le périnée, il peut être un petit peu endormi. Donc, voilà. Ouais, ça s'est passé pour moi postpartum de 17 mois maintenant, mais il est resté quand même endormi pendant 15 jours, je dirais 3 semaines, où vraiment j'ai dû
le remobiliser sans savoir s'il se contractait ou pas, mais vraiment me reconnecter à la respiration. Donc voilà. Ça peut être bon de le savoir pour toi. Et du coup, c'est bon de savoir qu'en travaillant la respiration, on prépare déjà bien le corps à la reprise du sport et de l'activité physique après. Ok, on va passer ensuite au sol, du coup à quatre pattes pour travailler un peu aussi. Donc je passe sur une jambe puis l'autre. La respiration, position quadrupédie avec l'ouverture de la cage thoracique. Donc, je place les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Si jamais ça fait mal au poignet, que je t'invite à faire, c'est rouler ton tapis pour casser un peu l'angle du poignet. Tu vois, juste poser les mains, paume de main, voilà, comme ça. Et si tu as besoin, tu peux avancer un peu plus les mains pour être plus confortable si vraiment position quatre pattes est trop dur à tenir. D'accord. Donc, on va replacer la respiration. J'inspire, j'ouvre les côtes. Et je souffle, je contracte mon périnée, fermeture éclair, j'aspire le nombril. Donc là, on a le poids de bébé, le poids des organes. Allez, on inspire, on ouvre. Et on souffle. On aspire. Ouais, super. On essaie de garder le dos droit et se concentrer sur le fait de ne pas creuser le dos pendant le mouvement. D'accord ? On imagine vraiment qu'il y a un plateau avec des verres sur le dos et que ça ne doit pas bouger pendant qu'on fait le mouvement. J'inspire, je développe au niveau des côtes et je souffle. J'aspire mon nombril. Super. Donc là, on va partir en ouverture. On va mettre la main au niveau de la tempe. J'inspire, je rapproche les coudes l'un de l'autre. Et je souffle, je viens ouvrir au niveau du coude qui va vers le plafond. Ça va venir développer au niveau de la cage thoracique. Okay. J'inspire, je ramène, je souffle et j'ouvre au maximum. Ça va venir travailler un petit peu aussi au niveau du dos. J'inspire et je souffle. J'essaie toujours de connecter ma respiration. Inspire, gonfle les côtes. Soufflez, aspire, nombril. Super, fermeture éclair. Encore deux fois, on inspire et on souffle. Dernière fois, on inspire, on rapproche les coudes, on souffle et on ouvre. Super, parfait. Et on passe de l'autre côté. Même chose. Main au niveau de la tempe. J'inspire, les se touchent. Je souffle. On peut avoir une petite différence de mobilité aussi d'un côté ou de l'autre. Allez, inspire, souffle. Contracte bien périnée transverse. Ok, super. Encore. Approche et on ouvre. On souffle, périnée transverse. Super. Allez, encore trois fois. J'inspire. Je souffle. J'inspire, les coudes se rapprochent. Je souffle, la tête est toujours bien alignée avec la colonne. J'inspire et je souffle. Ok. Je relâche ensuite. Je vais poser les fesses sur le tapis, prendre mon coussin, mon ballon ou ma brique de yoga. Je pose le coude et je descends lentement au sol. Donc là, on va faire l'exercice du relevé de bassin. L'idée, ça va être de venir placer le ballon ou le coussin, enfin ton outil instable, sous le pied. Donc, un pied sous le ballon et un pied au sol. L'idée, ça va être de venir mettre beaucoup de force dans la jambe qui est au sol. C'est elle qui va bosser davantage. L'autre va essayer de stabiliser sur le coussin. Ça va être un exercice un petit peu instable. On
garde les paumes de main bien au sol, ça nous aide aussi à stabiliser. L'idée, le principe des exercices en pilates, c'est d'abord caler la respiration, les épaules, le bassin neutre. Quand je vais pousser pour soulever mon bassin, je vais d'abord commencer à expirer. D'accord? Ça, c'est valable aussi en postpartum. Je commence déjà à souffler avant de mettre le mouvement. Ça place vraiment les organes en sécurité et le mouvement, du coup, sera bien exécuté. Ce ne sera pas délétère. Donc, j'inspire, j'ouvre les côtes. Je commence à souffler. Je presse dans mon ballon, j'appuie très fort dans la jambe qui est au sol et je monte mon bassin vers le plafond. Ok, j'inspire en haut et je souffle, je redescends tout doucement. Est-ce que c'est ok? Oui, c'est bon. Super. Allez, on y va pour 4 d'un côté et 4 de l'autre. J'inspire, j'ouvre les côtes, chacun fait à son rythme, je souffle. En haut, j'inspire. Je développe, je commence à souffler, je descends. Encore 2 fois. On stabilise bien. Inspirez, souffle, monte. Super. Dernière. J'inspire, je souffle, je monte. Il faut contracter le périnée quand on monte en soufflant? Oui, tout à fait. Je souffle, je descends. Dès que je demande en fait d'expirer, le périnée vient se contracter et on aspire le nombril. Ok. Ouais. Et on change de côté avec le ballon. On peut le déplacer avec son pied. Peut-être que le coussin aussi. Super. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, j'inspire. Je gonfle au niveau des côtes. Je commence à souffler, aspire le nombril, périnée. Et sans le ballon, dans le coussin. On arrive en haut, on inspire. Ok. On y va pour la deuxième répétition. On souffle. Ok. Troisième répétition. J'inspire en bas. Et je souffle. Quatrième, j'inspire. Et je souffle. Ok, on repasse le ballon de l'autre côté. On reprend un cycle de 4 pour chaque jambe. Allez. On inspire et on souffle. J'inspire en haut, je souffle en descendant. Encore. On inspire. On ouvre bien les côtes. Commence à souffler. Presse dans le sol, presse dans le ballon. Monte. On inspire en haut. On souffle, on commence à redescendre. Ok. Allez, encore. On inspire en bas. On souffle, on aspire bien le nombril, on monte. Ouais, super.
Tout doucement, j'inspire en haut, je redescends, je retire mon poids du corps. Je ne descends pas trop vite. Voilà. Plus on va être lent dans les mouvements, plus ça va recruter nos muscles en profondeur. Dernière, je crois. J'inspire, je gonfle et je souffle, je monte. Et je redescends tout juste. Et on place le ballon de l'autre côté. Allez, on inspire. Et on souffle, on monte. On inspire en haut. On souffle, on redescend. J'inspire en bas, je souffle toujours en montant. Et je redescends tout doucement. Donc là, travail du bas du corps. On sent l'intensification. Hein. On inspire, on pousse les fesses vers le haut. Super. On aligne le tronc, les cuisses si on y arrive. Avec le poids du bébé, c'est pas toujours évident. On redescend. Allez, une dernière fois. J'inspire. Ok, périnée transverse et je monte. J'inspire, je redescends tout doucement, soufflant. Et je vais rapprocher mon ballon paille de mes mains et me tourner sur le côté. Alors, on va mettre un bras en dessous de la tête. Si c'est pas confortable parce que la tête est vraiment plus basse que l'axe du corps, on peut mettre une petite serviette ou quelque chose pour caler et rehausser. Après, c'est comme c'est confortable pour toi. Tout ça va là. Ok. Donc, on peut aussi caler un petit quelque chose sous les genoux pour la position qui est plus agréable en général. On dort la nuit avec un petit coussin entre les genoux. Voilà. Toi qui gères tes préférences. Donc là, on va venir travailler. Pareil, la même chose, toujours la respiration avec la contraction du périnée transverse en engageant la abdominale, en faisant une pression sur le ballon. D'accord? Donc je lâche bien mes épaules, je l'éloigne de mon nez. J'inspire par le nez, je gonfle au niveau des côtes. Je commence à souffler, j'aspire mon nombril, je contracte aussi le périnée et je presse ensuite dans mon ballon, dans mon coussin ou sur ma brique de yoga. On y va pour 8. J'inspire, je gonfle, je relâche ma main. Je commence à souffler, expirer, périnée transverse et je presse. Super. Ok. J'inspire encore. Et on reste pressé à chaque fois tout le temps expiratoire. Je commence à souffler. Et je presse. Encore. J'inspire. Et je presse. J'inspire 4 fois, on est à moitié. Et je presse. Encore 3 fois. Allez, périnée transverse, engagé, et ensuite je mets le mouvement, je presse. Ok. Encore. Inspire. Et on presse. Ok, parfait.
on va mettre ensuite le ballon, le coussin entre les chevilles et on va partir tendu. Alors, simplement pour le moment, donc je vais essayer de tenir en équilibre, entre guillemets, sur le flanc. Donc, je n'ai pas la fesse arrière posée sur le tapis, je suis plutôt sur mon os. Ça me met en déséquilibre d'ailleurs, voire un petit peu plus sur l'avant, enfin, sur ma cuisse. D'accord ? Ok. Le bassin est un petit peu tourné vers l'avant. Mon bras de ciel est posé devant ma poitrine pour stabiliser. Je vais, dans un premier temps, inspirer, souffler pour placer ma respiration en éloignant toujours mon épaule. J'inspire, j'ouvre les côtes et je souffle, j'aspire mon nombril. Je rentre en contact avec bébé. Je câline mon bébé. Allez. Je ne sais pas si je l'avais dit. La séance précédente, le mot hug the baby. Les Anglais, ils utilisent cette expression. Ça veut dire câline ton bébé. En fait, quand on rentre en contact comme ça, en aspirant le nombril avec la respiration, c'est ce qu'ils disent en fait. On câline notre bébé. Alors, on va laisser une petite coccinelle passer en dessous de la taille. Enfin, on imagine cette petite coccinelle. Ça veut dire que quand je vais te demander de monter les deux jambes en même temps avec le ballon, la taille ne doit pas venir s'écraser. D'accord ? Je vais essayer de rester bien stable avec mon corps. Ça donne, j'inspire. Je vais commencer à expirer, à souffler, périnée transverse recouté. Et je vais monter, décoller un tout petit peu mes jambes du sol. Toujours en regardant mon ballon. Alors, pas forcément pressé, mais maintenu entre les chevilles. J'inspire en haut, je reste en équilibre et je redescends tout doucement en reposant le côté de la jambe. J'inspire en bas. J'ouvre au niveau des côtes, je souffle et je monte sans écraser la taille. J'inspire en haut et je souffle, je redescends. On pense bien à l'épaule. L'épaule ne doit vraiment pas se rapprocher de l'oreille quand on respire. Allez, encore. J'inspire et je souffle. J'inspire en haut et je souffle pour redescendre. Tu peux prendre mon chargeur, s'il te plaît? Mon chargeur, s'il te plaît. Oui. Et... D'accord. La télé. Encore 2 fois, on inspire. On souffle, on monte les 2 jambes. On reste en haut, on inspire. Et on souffle, on aspire le nombril et on contracte le périnée. Super. Ok. Parfait. Alors, on va remonter un petit peu le ballon. Un peu plus proche des genoux que du haut des cuisses. On va passer sur le... Oui, merci. Donc là, on va déjà faire la première option. On va quand même traiter la taille. On n'est pas... Là, on va venir rehausser la taille comme si un fil nous tirait par la hanche. Et on replace bien sous l'épaule. Et j'essaie de garder cette posture avec quand même un petit travail au niveau de l'épaule. Je vais venir serrer mon coussin, serrer mon ballon pour travailler au niveau des adducteurs. Donc, même chose, on fait le mouvement sur l'expiration. J'inspire avec le nez, j'ouvre les côtes, souffle et je presse dans mon ballon.
Ok, j'inspire, je développe. Et je souffle, je presse. Encore, troisième. Inspire, développe, on relâche. On souffle. On pense bien son périnée transverse. Allez, encore. On inspire. Ouais, bien la respiration. On souffle. Parfait. Encore, cinquième. On inspire. Et on souffle. Encore 3 fois. Inspire. Souffle. Voilà. On inspire. Et on souffle. Périnée transverse, j'aspire le nombril. Fermeture éclair. Encore. J'inspire, je développe. Et je souffle. Ok. Et là, on peut venir relâcher pour le bras parce que ça chauffe quand même dans l'épaule. Oui. On va passer de nouveau sur le dos. On garde le ballon, le coussin ou la brique de yoga entre les genoux. Et cette fois-ci, on va venir faire des pressions pour travailler les adducteurs, mais en position allongée sur le dos. Donc, je vais venir toujours pareil. Donc, je mets une petite résistance déjà dans mon ballon, dans mon coussin ou dans ma brique de yoga. J'inspire, je développe la cage thoracique, je souffle, je commence à expirer. Et là, je presse mon ballon sur toute l'expiration. Et j'essaie de presser vraiment très fort. Vraiment l'intérieur qui se contracte. J'inspire, sur l'inspiration, on relâche la contraction. Et je reprends, je souffle, je contracte fort. Presse, 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 presse. Ok, on inspire. Et on souffle. Inspire de nouveau. Ok, on expire, périnée transverse sur le côté. On les sent les adducteurs là. Ouais. On inspire, on ouvre bien, on gonfle. Et souffle, presse. Allez, 3 fois encore. On inspire. Allez, on essaie de bien garder les épaules basses, maintenir le bassin neutre. Souffle, on presse. Encore, on inspire. On souffle, on presse. De nouveau, on inspire. Et on souffle, on presse. Ok, alors moi je me tourne dans l'autre sens parce que du coup, il faut voir à la caméra. Dans l'autre sens. Alors, tu peux te mettre dos à moi, il n'y a pas de problème. On refait le même exercice qu'avant. Si ça va vite pour les changements de position et que ce n'est pas trop douloureux, c'est parfait. Donc, même chose, on tracte la taille, on imagine ce petit fil qui vient tirer un petit peu notre taille, notre hanche. On place bien le coude sous l'épaule, le ballon paille entre les genoux. Allez, je suis bien solide sur mon épaule qui est mon mur porteur. Et on fait la même chose au niveau de la contraction. Ça sollicite aussi les adducteurs, ça vient solliciter la taille de l'épaule, un petit peu aussi des obliques qui nous maintiennent dans cette position. Et on y va. J'inspire. Et je souffle.
Je commence à expirer, périnée transverse bien recruté. Je presse dans mon ballon. Ça va chauffer les adducteurs. J'inspire. Et je souffle. Les adducteurs font partie des muscles qu'on va ressolliciter aussi en postpartum pour reconnecter au périnée, pour éviter d'avoir des fuites, justement. Alors, il y a des mamans qui n'ont pas de fuite du tout. Et il y en a d'autres qui ont musculairement le périnée avec le renforcement, la tonification des muscles. Enfin, principalement fessiers, cuisses. Donc, les adducteurs en font partie. Et puis aussi le tronc avec les dorsaux. Et puis, forcément, la abdominale. Ok, on souffle. Allez, on inspire, on gonfle. Et on souffle, on presse. On inspire, on gonfle. Et on souffle, on presse. Allez, 3 fois encore. On inspire, on gonfle. Et on souffle. On inspire, on gonfle. Et souffle, presse. Inspire, gonfle. Souffle, presse. Parfait. Super. On va repasser sur le dos. Et refaire la même chose avec le ballon paille toujours entre les genoux pour solliciter les adducteurs. Allez, main par terre ou main sur le ventre pour bien sentir vraiment cette aspiration du nombril. J'inspire, je gonfle au niveau des côtes, je développe en thoracique latéral et je souffle périnée transverse. Je sens mon ventre qui s'aspire vers la colonne vertébrale et je presse mon ballon. On y va pour 8. Deuxième, j'inspire. Chacun fait à son rythme. Super. On gonfle, on inspire. Quatrième. On inspire, on développe au niveau des côtes. Super, j'ai le ballon qui glisse. Et on souffle, on presse. On inspire, on développe. On travaille aussi ce muscle du périnée au niveau du plancher pelvien pour qu'il puisse se contracter et se décontracter aussi sur demande parce que du coup, à l'accouchement, on a besoin qu'il soit décontracté. On inspire, on gonfle. Il faut être vraiment bien détendu. On souffle, on expire. On inspire, on gonfle. C'est ton premier enfant, Jeanne? Oui. Ok. Donc, c'est la grande découverte. C'est ça. Je me prépare comme je peux. Super. C'est très bien, en tout cas. Bravo. On inspire, on gonfle. Et on souffle. Dernière fois, on inspire, on gonfle. Et on souffle, on serre, 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 on serre. Ok, super. Allez. Ça fait réagir le bébé. Comment? Ça fait réagir le bébé? Ah bah oui. C'est bien, il se dit, maman est en train de me solliciter un petit peu. Allez, on replace le ballon, le coussin entre les chevilles et on fait l'exercice de la torpille de l'autre côté. Allez, donc
On éloigne bien l'épaule de l'oreille, la main devant la poitrine pour un peu plus de stabilité. Et là, on est un petit peu plus vers l'avant que vers l'arrière. On laisse la petite coccinelle passer au niveau de la taille, ici. On ne vient pas, quand on monte les jambes, il ne faut pas que en fait, la taille vienne, pouf, s'écraser. Je ne sais pas si au niveau... Voilà. Ouais. Voilà. Le hop, je viens écraser. Là. Je laisse le passage. OK? Ouais. Allez, j'inspire. Et je souffle. Je commence périnée transverse. Et ensuite, je monte. J'inspire en haut. Je souffle et je redescends. Encore. J'inspire en bas. Je souffle, je monte. Je tiens en haut. On inspire. Et je souffle, je redescends doucement. Quand on redescend, on essaie de rester en force. On ne relâche pas tout. On reste vraiment avec le même tonus. On inspire. Je monte, je souffle. Je reste en haut. On inspire. Et je souffle, je redescends. Encore. On inspire. On souffle et on monte. Ça va, ce périnée, ce transverse. J'ai du mal à faire tout en même temps, là. Pas évident. Exercice. On souffle, on redescend. Normalement, si on aspire déjà le nombril, ça recrute d'office un petit peu le périnée. D'accord. On inspire, on monte. Non, on inspire en bas. On souffle, on monte. On reste bloqué en haut, on stabilise, on est en déséquilibre. Ça sollicite les muscles profonds et on souffle, on redescend tout doucement. Encore 3 fois. J'inspire en bas. Je gonfle au niveau des côtes, je laisse mon épaule loin de mon oreille, je souffle et je monte. J'inspire en haut. Et je souffle, je redescends. Allez, encore 2 fois. Inspire, souffle et monte. Super. Inspire, souffle et redescend. Et la dernière, j'inspire, je souffle et je monte. Je reste en équilibre en haut. Et je souffle, je redescends tout doucement. Et j'amène mon ballon ou mon coussin devant moi. On va travailler avec la main, pression de la main, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. On refait le circuit du coup en sens inverse. Allez, donc à peu près niveau poitrine. Excuse-moi. Je place ma respiration, périnée transverse, et je viens souffler. Une fois que je commence à souffler, c'est ça, je presse dans le ballon le plus longtemps possible. Ça vient mettre un petit peu de tension dans cette sangle abdominale. J'inspire, je gonfle. Et je souffle, je presse. Connexion, respiration. Encore, j'inspire. Et je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire de nouveau et je souffle. Trois fois encore, inspire et souffle. Inspire, on ouvre bien les côtes, l'épaule reste basse et je souffle périnée transverse.
Dernière, j'inspire. Et je souffle. Super. Je vais basculer sur le côté pour me redresser et me remettre en position quadrupédie, où je vais venir placer le coussin ou le ballon entre mes genoux. Donc, je place de nouveau mes mains en dessous de mes épaules, les genoux à peu près sous les hanches avec le ballon, avec le coussin, ça représente un petit peu plus vers l'intérieur. Je fais déjà une petite pression sur mon ballon ou sur mon coussin. Le niveau 1, je vais presser les deux genoux mouvement par des hanches. Je vais rapprocher. Voilà, les jambes du ballon et venir. Le niveau 2, je vais presser le ballon et je vais venir sol, soulever légèrement. Ok, on fait des on inspire, le cache thoracique. On souffle. Oh, j'ai un écho qui arrive. Moi aussi, il y a des bugs là, audio. J'inspire, je relâche. Et je souffle. Donc pour l'instant, je reste comme ça. J'inspire, je développe. Je souffle et je fais. On pense à contracter périnée. Pas de courbure au niveau du bas du dos. Ça doit passer. Niveau 2, si vous souhaitez. Pousse dans mes. Donc je viens inspirer. Souffle le ballon et décolle un petit peu les épaules. On repose tout. Ouvre bien. Souffle, presse le ballon, décolle un tout petit peu les genoux et repose. Super, bravo, encore. On inspire, on développe. On souffle, on presse et on décolle. Super, inspire, pause. On développe la cage thoracique. On souffle, on décolle. On repose et on relâche. Tout doucement. Ça va? Oui, ça va. Super, ben bravo en tout cas, hein, tu as bien suivi. Je vais venir faire un petit stretch pour détendre un petit peu. Donc, si possible, cette position, j'inspire et je vais souffler tout doucement en poussant vers l'avant. Je vois mon ballon, mon coussin. Donc là, le ventre doit passer vraiment entre les deux cuisses. Si ce n'est pas confortable, tu peux aussi mettre, tu vois, un coussin sous tes genoux pour avoir un petit peu plus de hauteur. Et je viens engager la tête entre les bras et chercher l'étirement au niveau du haut. Et je reste dans la posture pour 4 cycles inspiratoires, expiratoires. J'inspire et je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et une dernière. Je me redresse tout doucement. Et je vais faire la position assise. Faire la posture papillon. Ça va soulever nos épaules. Donc là, je vais droite.
me mets vers le sol. Je peux m'aider avec si je veux. Rentrer la ventre si ça ne gêne pas. Donc je me redresse et incliner aussi le buste un petit peu vers l'avant pour sentir un petit peu plus l'étirement dans mes épaules. Pareil, j'inspire et je souffle 4 fois. Inspire et souffle. Super, parfait. Alors, on va venir étirer un petit peu l'arrière des pieds. On va passer sur un genou, sur l'autre. Là, il va peut-être écarter un petit peu les cheveux de la tête du ventre. On met les mains sous les orteils. De mobilité d'étirement au niveau de la chaîne postérieure. J'inspire et je souffle en les jambes dans les fesses vers le haut. On va sentir l'étirement, principalement au niveau du haut, un peu aussi au niveau des mollets. J'inspire et je souffle. Donc à chacun son temps. J'inspire, je descends un peu les fesses et je souffle le temps. Encore 2 fois. J'inspire et je souffle. Une dernière, j'inspire et je souffle. Et je me redresse tout doucement. Bravo! Merci.